Elle nous demande également de mettre en œuvre une actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels pour tenir compte des RPS. Et ça, parfois, les entreprises ont souvent tendance à l'oublier. Alors, les attentes actuelles de la DRIEETS en matière de santé, sécurité et prévention des risques psychosociaux, elles sont fortes. On va même dire c'est aujourd'hui le point de contrôle le plus important de l'administration sur les 3 documents qu'on va lui remettre, le livre 1, le livre 2 et le livre 4. Lorsqu'il y a un accord collectif, le livre 1, son contrôle va être réduit, mais qu'il y ait accord ou qu'il n'y ait pas accord, elle va vraiment aujourd'hui aller dans le détail du livre 4. Concrètement, aujourd'hui, le livre 4, c'est un document qui présente l'impact du projet sur les conditions de travail et les mesures mises en œuvre par l'entreprise pour limiter cet impact, pour limiter ou accompagner les transferts de charges de travail pour les salariés qui partent, mais surtout pour les salariés qui restent. Aujourd'hui, l'administration, elle ne veut pas de documents vagues, général, de rappel de principe. On a tendance à sourire, mais avec Maxime, on a eu une interlocutrice qui à plusieurs reprises nous demandait à chaque fois, en tout cas demandait à notre cliente à chaque fois, je veux savoir quand, quoi, qui, comment. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle des mesures qui vont être mises en œuvre pour accompagner les changements qui sont envisagés, il faut qu'on donne le plus de précision possible. Elle déteste les phrases vagues et générales et donc il faut indiquer par qui. Par exemple, souvent il y a des communications qui vont être faites, il y a un renforcement managérial, il faut indiquer par qui, quelles vont être la réunion, quelle va être la fréquence des réunions et elle exige également une analyse poussée de l'impact du projet sur la charge de travail. Aujourd'hui, le livre 4, souvent, il doit faire presque 60-80 pages et il est très important. Elle attend que pendant toute la procédure d'information-consultation, ce document puisse être modifié pour tenir compte de ces remarques. Elle nous demande également de mettre en œuvre une actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels pour tenir compte des RPS. Et ça, parfois, les entreprises ont souvent tendance à l'oublier. C'est quelque chose qui doit être fait en cours de procédure d'information-consultation et le DURP actualisé doit être déposé sur RUBCO parce qu'il doit être validé par l'administration. Elle ne souhaite pas non plus qu'on se contente de faire un rappel à la mise en œuvre des espaces qui sont prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, comme l'antenne emploi, la cellule de reclassement interne. Elle veut vraiment qu'on ait des actions ciblées pour les salariés qui restent et notamment elle va nous inciter à mettre en œuvre des formations sur la prévention des RPS à destination des managers, la mise en place d'une ligne d'écoute psychologique dédiée pour permettre aux salariés de prendre contact de façon confidentielle avec quelqu'un pour les accompagner dans le cadre du plan. Elle va également parfois solliciter que les entreprises préviennent en amont la médecine du travail qui doit pouvoir les accompagner, aider la salariée dans cette phase de réorganisation qui est toujours une phase de transition assez difficile. On parle souvent des salariés qui sont licenciés, mais en réalité c'est également très compliqué finalement pour ceux qui restent parce que leur équipe change pour qu'ils puissent rester motivés et pour qu'ils ne se retrouvent pas avec une charge de travail trop importante. Oui, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que les attentes plus largement de l'administration, c'est surtout qu'il n'y ait pas de contentieux. Donc sur ce point-là, comme sur les autres, son action est dirigée finalement par ce que dit in fine le juge lorsqu'il est saisi de questions qui portent sur un PSE. Parce que ce que veut à tout prix éviter l'administration, c'est les litiges, c'est les contentieux dans lesquels il y aurait une contestation, une remise en cause du plan, qui pourrait avoir des conséquences assez importantes finalement pour l'employeur. Donc une grande partie de son action quand même, on peut le dire, est dirigée par cet objectif-là, d'anticiper le plus possible les difficultés et d'éviter des contentieux. Et juste pour terminer, pourquoi sur le livre 4? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde la jurisprudence où les PSE sont annulés, eh bien, le motif principal d'annulation, c'est l'insuffisance du livre 4. Ce qui explique que l'administration soit d'autant plus attentive à la qualité de ce document, parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le plus remis en cause devant les juridictions administratives et qui peut entraîner la nullité d'un plan.